Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à propos de mon année à New York. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai habité pendant un an à New York où j'ai commencé en tant que stagiaire dans la mode et ensuite j'ai été embauchée dans une boîte, ce qui a fait que j'y suis restée plus longtemps que prévu. Si j'ai eu l'opportunité de travailler à New York dans la mode, c'est surtout grâce à mon école, Lisa. C'est une école en fait en e-learning, donc qui permet d'avoir les cours à la maison et de faire des stages en parallèle à côté pour mieux se professionnaliser. Et c'était un master en marketing et management de la mode et du luxe. Du coup dans une école parisienne. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mes études, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo dédiée à tout mon cursus d'études parce que j'ai fait des études assez longues. Trouver un stage à New York c'est difficile mais c'est pas infaisable et si j'ai réussi vous pourrez réussir easy vous aussi. Moi je me suis servi du site Fashion Jobs, us.fashionjobs.com, mais il y a aussi fashionjobs.co, Manhattan Jobs, Craigslist, Indeed, Free Fashion Internship et je vais vous les mettre dans la barre d'infos. Voilà, c'est des sites que je regardais régulièrement pour trouver mon stage. Une fois que vous avez trouvé votre stage, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que je sais pas si vous êtes au courant mais il faut un visa de stage pour partir aux États-Unis, on l'appelle le visa J1. Donc ça peut prendre entre 1 à 2 mois. Et il dure 12 mois maximum, donc vous ne pourrez pas rester plus de 1 an aux États-Unis. Ce que vous pouvez faire également, c'est des stages au black. Alors je sais que ça fait peur, mais ne vous en faites pas, il y a énormément de personnes dans ce cas-là. Vous prenez un visa touriste, donc le visa ESTA, de 3 mois, et vous faites des allers-retours. 1 à 2 fois et ça vous fait 6 mois de stage. Moi je connais énormément de personnes qui ont fait ça. Les Américains ils rémunèrent pas leurs stagiaires. Donc par contre voilà, si vous partez aux États-Unis, dites-vous que les stages c'est très peu rémunéré. Il faut vraiment avoir des sous de côté pour vivre là-bas parce que soit on vous paye pas, puisqu'ils sont pas obligés, soit on vous paye très peu. Donc moi j'ai fait plusieurs stages à New York, j'en ai fait 2. Le premier il était dans une agence de magazines de mode indépendant à New York. Donc en gros je m'occupais de tout ce qui est la communication des magazines en Europe et sur le territoire américain aux États-Unis. Donc je m'occupais du développement de l'agence mais aussi des façons de monétiser les magazines indépendants qui appartenaient à l'agence via la publicité et via la distribution. Par exemple, quand vous ouvrez un magazine de mode tel que Vogue, vous voyez qu'il y a plein de publicités dedans. On appelle ça les DPS, Double Page Spreads. Et il y a la page du sommaire aussi où il y a une pub sur le côté, il y a la page de couverture où c'est également une publicité. Et en fait tout ça, ça a un coût. Donc en fait j'étais en relation avec les grandes marques comme Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermès, Yves Saint Laurent, Prada. En fait on leur proposait un tarif pour être inclus dans les magazines de mode en tant que publicité. Donc c'est une façon de monétiser le magazine en plus de la rentabilité à la vente. Du coup vous l'aurez compris, c'est un stage dans tout ce qui est presse écrite, le print, et j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur justement l'avenir du print face à l'évolution du digital. Ensuite j'ai fait un second stage dans une agence de mode qui elle était basée sur New York, Los Angeles et Dubaï, et là c'était tout autre chose. Le but c'était d'acquérir de nouvelles marques au sein de l'agence et d'assurer leur visibilité et leur rentabilité et leur présence en fait sur le marché américain. Via des stratégies de communication, de distribution, via des parutions dans la presse écrite également, via pourquoi pas des influenceurs américains également et via aussi la distribution dans des concept stores. Les concept stores en gros c'est des boutiques comme Urban Outfitters par exemple, ils vendent du Nike, du Adidas, ils vendent plein de marques. Et bien voilà, assurer leur distribution dans des concept stores qui correspondent à l'image de la marque en question. Donc voilà pour mon second stage. Moi ce que j'ai aimé dans toutes ces expériences que j'ai eues, c'est les responsabilités qu'on a en tant que stagiaire, c'est pas du tout les mêmes qu'en France. On est autonome, on nous écoute, on n'est pas le stagiaire d'eux. On a vraiment notre propre opinion et le mérite d'être là. Ça vient de là un petit peu le American Dream, ça veut dire que même si vous n'avez pas le CV, les expériences requises, si on a envie de vous laisser votre chance, on vous laisse votre chance. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, quand on veut trouver du travail, les qualités humaines elles priment presque sur l'expérience parce que le job, on vous l'apprend. Alors que les qualités professionnelles, ça, c'est vous qui les avez déjà ou non. Ma dernière expérience, c'était manager d'un service chez Prada. Donc quand je suis revenue, Prada m'avait démarché sur LinkedIn et j'ai passé des entretiens pour être manager d'un service. Le visa de stage ne comptait plus, il fallait donc un visa sponsorisé par une entreprise, donc ça c'est encore autre chose. Et pour ça, moi j'avais décidé de me marier avec une collègue de travail. Je sais, c'est un peu bizarre, mais en gros c'était une collègue de travail, une femme qui avait mon âge, Jenna, je l'adore, c'était vraiment ma copine. Et en fait elle a rêvé d'aller travailler en Europe et à Paris parce que la mode pour les Américains c'est Paris. Et c'était le genre de personne qui tape How to be French sur YouTube, c'est-à-dire qu'elle voulait être française, la classe à la française pour elle c'était quelque chose dont elle rêvait. Et du coup elle aurait voulu les papiers français, moi je voulais les papiers américains, donc on avait prévu de se marier en septembre 2017. C'est ça. Par contre, c'est un vrai business aux États-Unis, c'est-à-dire que moi je connais une femme qui a payé 30 000 € un américain pour se marier avec lui et avoir les papiers. Du coup, moi ça m'a fait 3 expériences dans la mode en sachant que pour la première, voilà, c'était un stage non rémunéré. Donc quand le stage est non rémunéré, on a 0 € par mois. Du coup, ce que je faisais, c'est qu'à côté, j'étais serveuse le soir dans un restaurant latino juste à côté de chez moi.
et du coup ça me permettait d'avoir des sous au black parce qu'il y a beaucoup de black à New York, surtout dans les restaurants. Et en gros, ils me payaient en cash et ça m'a permis de payer mon loyer parce que du coup, je vais vous raconter la galère de se loger sur New York. En gros, comment j'ai réussi à me loger. J'étais en France, j'ai eu mon stage. Visa, je suis partie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord pris un Airbnb de 1 mois. Je me suis dit, je le prends sur 1 mois et si l'Airbnb me plaît, je resterai davantage. Donc quand je suis arrivée, le Airbnb c'était en colocation avec un couple et un étudiant en médecine et moi, donc on était 4. L'appartement était bien placé, bien situé. Le quartier était pas mal famé non plus. Donc du coup j'ai proposé à l'hôte Airbnb de payer au black 2 mois de plus pour rester 3 mois. Alors je sais que c'est hyper risqué maintenant avec le recul, je me dis what the fuck, j'aurais mieux fait de repayer par Airbnb. Parce qu'au moins c'est sûr que je suis pas jetée dehors, mais en fait j'avais pas les frais Airbnb en plus. Du coup je les ai payés au black, eux ça les arrangeait aussi. Mais c'est vrai que c'est risqué. Parce que s'ils m'avaient dit oui on prend les sous mais ah bah non Airbnb je les loue à quelqu'un d'autre tu dégages, c'était pareil. Je suis tombée sur des gens cool et réglo et en plus de ça sur New York ça se fait énormément. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde qui s'arrange en fait sur New York. En vrai il y a beaucoup de magouilles pour les étrangers et faut pas flipper, il y a énormément de gens qui viennent sur le territoire américain sans les papiers adéquats pour travailler, qui travaillent au black, qui s'arrangent avec des Airbnb qui payent au black. Il y a énormément de choses comme ça, faut pas flipper. Moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'avec le recul je me dis j'aurais préféré repayer davantage sur Airbnb et être sûre de rester. Mais bon, tant mieux pour moi, j'ai pas eu de soucis. Ensuite, j'ai eu une dispute avec mes colocs parce qu'il y avait un couple à côté et le mec me faisait des avances. Sa copine l'avait capté et je les voyais se disputer en anglais. Je comprenais forcément, même s'ils allaient très vite, je comprenais en tout cas que c'était moi la cause du problème. Et à un moment donné, la fille, elle m'a jeté une fourchette dessus. En sachant qu'ils m'ont aussi volé des affaires. C'est-à-dire que moi j'avais une copine, Brianna, qui habitait dans mon neighborhood, dans mon quartier, que j'adorais. Elle venait souvent manger chez moi, on passait beaucoup de temps ensemble. Et un jour je lui avais prêté des affaires qu'elle avait mis dans mon sac à dos et elle devait me les rendre. J'étais au travail, je lui ai dit passe à l'appartement, tu le donnes à un de mes colocs et me le donnera. Et mon coloc m'avait assuré non, j'ai eu aucun sac, elle est jamais venue. Et moi elle me dit si, j'ai donné les affaires à ton coloc. Et j'ai pensé qu'elle m'avait volé. Donc j'ai plus voulu lui parler, alors qu'en fait maintenant avec le recul je suis sûre que c'est mon coloc qui a gardé mes affaires. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais en tout cas je suis partie de cet Airbnb en urgence un petit peu, après m'être reçu une fourchette dans la figure. En plus de ça, lui, il me faisait tout le temps des avances, mais ça me dérangeait, ça veut dire que je devais lui dire non tout le temps, non j'ai pas envie de te voir, non ne viens pas dans ma chambre, sinon il rentrait dans ma chambre. À un moment donné ça m'avait tellement saoulée, j'ai voulu lui montrer que j'étais énervée contre lui, et j'ai voulu claquer ma porte de chambre fort, en mode laisse-moi tranquille. Sauf que j'ai laissé mon pied et je me suis cassé l'orteil. Du coup je me suis dit c'est bon, ça peut plus durer, je change d'appartement. Donc j'ai cherché sur Airbnb un appartement pas très loin. Et là ça a été la coloc de l'enfer, le Airbnb des fous. J'avais une copine qui était chez moi en plus à ce moment-là, elle était en vacances et on les trouvait vraiment bizarres. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie d'une secte. Il y a beaucoup de sectes aux États-Unis. Eux c'était des Biélorusses qui vivaient sur le sol américain et qui faisaient partie d'une secte. Le matin, à 7h du matin, ils faisaient des invocations avec 14 autres personnes dans le salon. On était là, mais qu'est-ce qu'ils font? Bougies, invocations, trucs bizarres. Ils nous disaient qu'ils travaillaient dans l'humanitaire. Ils nous disaient, venez avec nous sur une mission. On disait, d'accord, c'est où? On vous rejoint. Non, on vous dit pas où c'est une surprise, montez dans la voiture. Pas du tout en fait, on vous connaît pas, vous êtes bizarres. Que des choses comme ça, et après ils essayaient de nous culpabiliser. Ah bon, tu veux pas aider les pauvres? Mais c'est pas ça, mais dis-moi où c'est et je te rejoins. Enfin bref, malsain, hyper bizarre, hyper louche. Et un soir en rentrant du travail, j'ai trouvé un mot qui disait tu as 1 heure pour partir de ce Airbnb, sinon fous tes affaires dehors. Et je me retrouvais à la rue à New York, avec toutes mes valises. Du coup pour la première nuit je me suis fait héberger et ensuite j'ai recherché un Airbnb et cette fois-ci j'ai fait logement entier, quitte à payer plus cher. Mais au moins j'étais tranquille, j'étais toute seule dans mon Airbnb et c'était le meilleur Airbnb, le meilleur logement que j'ai eu parce qu'il était super bien situé. Et donc là j'étais à Brooklyn, à un arrêt de Manhattan, dans un quartier trop cool, c'était Atlantic Barclays, moi j'adorais. Et là par contre le loyer il était plus cher, je crois que c'était entre 1600 et 1800 € le mois. Donc c'est énorme. C'est très cher les logements à New York par contre, pour ceux qui veulent y aller, en sachant que les stages ne sont pas rémunérés. C'est très cher, faut avoir des sous de côté. Ensuite, mon mec de l'époque, donc mon ex-copain, avec qui je suis restée entre 3 et 4 ans, m'a rejoint sur New York. Et donc pour le dernier appartement qu'on a fait, c'était dans le New Jersey. En fait, le New Jersey, c'est l'état à côté de New York, donc c'est pas dans l'état de New York. Par contre, c'est à 10 minutes en bus. Et comme c'est pas dans l'état de New York, les prix sont totalement différents. Et là, vraiment, on avait un logement entier pour nous, avec 2 chambres, c'était grand, c'était vraiment le top, et pour moins cher. En plus le New Jersey, honnêtement, si vous restez longtemps sur New York, c'est hyper cool parce que on a la vue sur New York, déjà une vue panoramique sur tous les buildings de New York, magnifique. C'est beaucoup moins touristique que New York, c'est vraiment des gens qui habitent là tout le temps, des vrais Américains quoi. Et on avait vraiment la American way of life et c'était top aussi parce qu'en plus de ça, à 10 minutes de Times Square, moi pour aller au travail c'était pas du tout un souci, donc parfait.
Du coup voilà, pour mon expérience de travail et pour les logements que j'ai pu avoir, maintenant je voulais faire un petit récap des clichés que j'ai trouvés un petit peu aux États-Unis par rapport à mon quotidien et par rapport à mon expérience, bien sûr. Quand on dit que les Américains s'habillent mal, oui, ils s'habillent super mal, oui, ils font les courses en pyjama. Une fois, j'étais dans un magasin, je parlais français parce que j'étais avec une copine au téléphone et il y a une dame qui m'entend parler en français qui me dit oh, you're French, vous êtes française, vous devez me conseiller sur ma tenue. Comme si en fait, être français ça veut dire avoir le monopole du bon goût en termes de mode. L'hôpital et tout ce qui est sécurité sociale. Quand on vous dit qu'on a de la chance en France, je crois qu'on le réalise pas assez. Parce que moi j'ai fait une allergie à la cannelle, c'est-à-dire que j'allais prendre une glace à Brooklyn, je demande s'il y a de la cannelle dans le parfum cookie, et il me dit non, il n'y a pas de cannelle. Et en fait je mange ma glace et dans le cornet il y avait de la cannelle. Bleu. Du coup, ambulance, hôpital, et à la fin, le lendemain, je reçois un courrier me demander 16 000 euros, enfin 16 000 dollars pour être soignée. J'avais une assurance en France, mais il m'avait dit qu'il fallait les contacter avant parce qu'ils demandent à l'hôpital de faire le minimum vital des soins. Du coup, il me faisait une réduction à 11 000 euros, enfin bref, scandaleux. Du coup, à New York, il y a quelque chose qui se fait souvent, c'est-à-dire que quand les gens sont blessés dans la rue, ils demandent à ne pas appeler l'ambulance. Et ils essayent d'aller à l'hôpital par leurs propres moyens parce que sinon, en fait, c'est un coût de plus. Ils mangent mal. Oui, ils mangent très très mal les Américains, c'est impressionnant, il y a des fast-food partout déjà. Si vous voulez bien manger, ça coûte un bras. Des fois on passe devant des pizzerias, c'est 1 dollar la part de pizza, la part qui est énorme. Moi ce que je faisais vu que j'avais pas de sous, c'est que je mangeais des pâtes à la sauce tomate que je diluais à l'eau. Donc je mélangeais la sauce tomate avec de l'eau pour économiser la sauce tomate et je mangeais des pâtes avec tous les jours parce que c'était le moins cher. Est-ce que les Américains sont hypocrites? Est-ce que j'ai réussi à me faire des amis? Alors, lier vraiment du lien social sincère aux États-Unis, c'est très compliqué parce que les Américains, ils sont super accueillants, ils sont super gentils, ils t'adorent. T'as l'impression que tu peux les revoir demain parce qu'il y a eu feeling, mais en fait le lendemain ils vont pas te calculer. Ça veut dire que des fois j'allais en soirée, je rencontrais des filles qui avaient l'air trop cool, je disais mais on se voit demain, elles me disaient mais oui darling on se voit demain. Le lendemain elles me donnaient même plus l'heure. Ils sont comme ça en fait, c'est pas méchant, c'est pas vraiment de l'hypocrisie pour eux, c'est juste qu'ils fonctionnent comme ça en fait. Et moi pour vous dire la vérité, en 1 an, les seuls amis que j'ai gardés, c'est une italienne, des gens d'Amsterdam, des gens de plein de pays, mais pas des États-Unis en fait directement. Par contre voilà, en face ils sont trop mignons, ils donnent toujours des surnoms trop choux, ça veut dire que la dame de mon Starbucks elle me disait oh sweetheart, petit cœur, honey, tout le temps. Ensuite, les Américains sont très patriotes. Oui, il y a les drapeaux des États-Unis partout dans les rues. Quand vous allez dans un quartier cubain, c'est le drapeau de Cuba. Dans le monde de la mode, on m'avait dit fais attention, ça va surtout être des faux culs, mais alors pas du tout. Je trouve que par rapport à Paris, il y a beaucoup moins de concurrence, personne ne se tire dans les pattes. Je suis allée dans plusieurs soirées de magazines de mode où les gens sont contents pour toi de ta réussite quand tu aboutis un projet. Alors qu'en France on te jalouse. Là-bas ils sont contents de connaître quelqu'un qui réussit, donc je voyais beaucoup plus de bienveillance. Par contre le dicton que j'avais un petit peu là-bas avec ma copine italienne Georgina, c'était fake it till you make it. En fait pour appartenir au monde de la mode, faut appartenir un petit peu à une certaine classe sociale entre guillemets, aller dans des restos hyper chics avec vraiment des bonnes adresses, des endroits en fait où the place to be. Et là-bas c'est vraiment aux États-Unis le monde des apparences qui prime. Est-ce qu'on est vraiment en danger aux États-Unis? Alors à New York, pas du tout. Je me suis jamais sentie en insécurité, même dans le métro à 5h du matin, parce que le métro c'est toute la nuit, c'est 24h sur 24. On rentrait de soirée, on était... en plus là-bas, ils vous donnent toutes les drogues imaginables en plus possibles. On était complètement mortes et on était dans la rue et on avait faim. Un mec, il arrivait, vous avez faim, il nous a payé des hot dogs parce qu'il y a beaucoup de street food là-bas. On parlait nourriture, j'ai oublié de vous dire, la street food c'est trop bon et les Américains ils sont trop fans de ça. Donc petit bretzel, petit hot dog, pas cher et c'est très bon en plus. Et donc il nous paye des hot dogs, il nous dit vous allez où? Je vous ramène. Il nous a ramenés en voiture, il n'a pas pris notre numéro de téléphone, il n'a pas cherché à nous draguer, rien du tout. C'est juste pour qu'on soit en sécurité, par bienveillance, il nous a ramenés là où j'habitais. Le genre de truc qu'on verra jamais à Paris. À Paris, je ne monterai jamais dans la voiture d'un inconnu. Jamais je me suis sentie en insécurité, jamais je me suis sentie en danger. Alors que pourtant, dans d'autres états américains, oui. Dans le cadre d'un de mes stages, j'ai participé à un showroom fashion, le Capsule Showroom sur New York. C'était une expérience de dingue, c'était génial. C'est un showroom qui est basé sur Las Vegas et sur New York. À Las Vegas, mon patron, il s'est fait mettre un flingue sur la tête et il s'est fait racketter ses chaussures. Le coût de la vie est plus cher qu'en France, oui. Le coût de la vie sur New York, c'est...
J'ai des amis qui s'en sont sortis pour 5000 $ en 3 mois, moi perso ça m'a pris plus. Il paraît que les Américains sont speed et pressés, moi j'ai pas trouvé du tout. Au contraire de Paris qui je trouve est une ville hyper busy où les gens ils tracent leur route, escalator vite va du côté droit. Il y a des Starbucks tous les coins de rue donc les gens ils marchent, ils ont leur petit Starbucks, ils promènent leurs petits chiens. Je les trouve beaucoup plus chill en fait qu'à Paris. Et est-ce qu'on rencontre beaucoup de célébrités? Oui, moi j'ai pu rencontrer énormément de célébrités, les plus importantes je dirais déjà Leonardo DiCaprio, on peut le croiser dans la ville de New York habillé comme un clochard un petit peu. Je pense que c'est un déguisement, mais on l'a croisé aussi en boîte de nuit, parce qu'il a des boîtes de nuit. J'ai rencontré beaucoup de célébrités dues au magazine de mode, dont Kim Kardashian et Kanye West. Parce qu'en fait on faisait des interviews pour des célébrités, donc la Kanye par exemple, ASAP Rocky aussi, il y avait Cara Delevingne, il y avait bon, énormément de célébrités. Et Kim K, je l'ai rencontrée du coup 2 fois. Une fois dans un magasin de bonbons sur New York avec North dans ses bras, et une fois du coup dans le cadre d'un de mes travails. Et c'est une femme impressionnante, elle est belle, elle est charismatique, elle est parfaite, elle a pas un cheveu qui dépasse, elle est tout le temps classe, distinguée, elle fait les choses lentement mais bien, enfin elle a une prestance de ouf et j'étais choquée. Voilà, donc j'ai rencontré Kim Kardashian et elle est très très belle en vrai. Et très douce et très gentille, vraiment. Du coup voilà, j'ai terminé cette vidéo, je vais juste vous parler un petit peu de ma journée type en tant que stagiaire. Je me levais très très tôt, comme ça je commençais le travail tôt et je terminais tôt. Comme je terminais à 14 h, ça me permettait de faire du tourisme un petit peu parce que j'étais pas à New York que pour travailler et je me suis dit tant mieux, je peux sortir. Je faisais des visites, je visitais des quartiers, tout ce qui est le tour de Gossip Girl. Il y a un tour Gossip Girl qui vous fait visiter tous les endroits où elles aiment aller. Et pareil pour Sex and the City avec Magnolia Bakery, les cupcakes et tout et tout. Et du coup voilà, j'avais mes petites adresses fétiches, mes quartiers fétiches, je faisais des visites aussi culturelles, j'avais des copines qui venaient aussi de France, des 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, du coup ça me permettait de ne pas être toute seule. Je faisais du shopping aussi à Soho, j'aimais trop, il y a beaucoup de centres commerciaux aussi comme Century 21 où il y a plein de marques en fait mais moins chères. Donc comme du Levi's, comme du Ralph Lauren, voilà, des marques américaines, Michael Kors, vraiment très très peu cher. J'allais aussi à la bibliothèque, c'est mon endroit préféré de New York. Et j'allais là-bas pour travailler mon mémoire de fin d'études, donc je travaillais mes cours en fait. Après je sortais aussi à des événements, il y a la plage en dessous de Brooklyn. Après souvent nous aussi on avait des soirées avec les magazines. Dans l'agence on est toujours invité aux soirées des magazines, du coup il y avait des rooftops que j'ai pu visiter et c'était vraiment trop bien. Voilà, cette vidéo est terminée, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner et à très vite pour une prochaine vidéo.